Bonsoir à toutes et tous. Je m'appelle Isabelle Rouen et j'ai 18 ans, avec 27 ans d'expérience. Quand j'ai commencé à travailler, à la fin des années 90, le métier à la mode, c'était consultant dans une boîte d'audit, comme par exemple Arthur Andersen, entreprise qui n'existe plus aujourd'hui. En 2020, les métiers à la mode, ce sont développeuses ou bien encore data scientist, des métiers qui n'existaient pas il y a 20 ans. Le fait majeur de l'emploi, c'est que le métier que vous exercerez dans une dizaine d'années n'existe probablement pas encore. L'Institut du Futur, qui est un think tank californien, financé par Dell, a démontré que dans 85% des cas, le métier que vous exercerez en 2030 n'a pas encore été inventé. Mon propos aujourd'hui est de vous démontrer que les métiers et l'emploi changent constamment, que nous vivons une 4e révolution technologique et qu'il faut accueillir celle-ci avec enthousiasme. C'est un futur désirable et nous allons voir ensemble pourquoi. L'humanité a traversé 4 grandes périodes qui ont transformé le travail et l'emploi. Toutes ont été chamboulées par une révolution technologique. La première se situe au XVIIIe siècle, avec l'arrivée de la machine à vapeur, qui déclenche l'industrialisation et l'exode rural. La seconde, c'est au début du XXe siècle, avec l'électrification, qui va créer le travail à la chaîne. La troisième se situe dans les années 70 à 2000, avec la micro-informatique en entreprise et à domicile, qui va créer la tertiarisation de l'économie. Et enfin, la quatrième, au début des années 2010, avec l'accélération de l'intelligence artificielle et du digital, qui crée ce que j'ai appelé les emplois 4.0. Ce qui change fondamentalement le travail, c'est l'automatisation. Une étude de McKinsey a démontré que la moitié des heures travaillées en France est potentiellement automatisable d'ici 2022. Alors, je vous rassure tout de suite, ça ne veut pas dire que la moitié des emplois vont disparaître, fort heureusement. Ce que dit cette étude, quand on regarde dans le détail, c'est que 5% des postes pourraient être supprimés du fait de l'automatisation. Et moi, je trouve que c'est une très bonne nouvelle. Une tâche qu'on automatise, c'est toujours une tâche qui est répétitive, et c'est très souvent une tâche qui est pénible et rébarbative. En revanche, dans 60% des cas, le métier va être partiellement automatisé. Et c'est là que tout se joue. Comment est-ce qu'on apprend? Comment est-ce qu'on se forme? Comment est-ce qu'on se transforme? Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le digital crée de nombreuses opportunités. Une étude menée par Eurostat, qui est l'Institut statistique européen, l'équivalent de notre INSEE, démontre que d'ici 2025, le digital va créer 15 millions d'emplois en Europe et en parallèle en détruire 6 millions. On voit bien que la balance est positive. Mon propos aujourd'hui, c'est de vous démontrer que l'automatisation n'est pas l'ennemi de l'emploi. L'automatisation est même l'ami de l'emploi, pour peu qu'on veuille bien devenir son ami. Et pour cela, je voudrais déjà un peu replacer dans le contexte ce qu'est l'intelligence artificielle, ce qu'elle sait faire et ce qu'elle ne sait pas faire. J'ai choisi un exemple avec des petits chats. Quand on parle de digital, il faut souvent parler de petits chats. Et en l'occurrence, c'est un exemple qui a été mené à bien par une start-up qui s'appelle Pix2Pix, qui depuis a été rachetée par Google. Ce que fait Pix2Pix, c'est du machine learning. Ils rendent un ordinateur apprenant. Et en l'occurrence, ils ont montré à cet ordinateur beaucoup de photos de tout un tas de petits chatons. Et la machine, elle s'est ensuite recréée à partir d'une simple esquisse, que vous voyez là derrière moi, une photo de petit chat. Et ça ressemble réellement à un petit chat. Sauf que la machine qui fait ça, elle ne sait pas qu'un chaton c'est mignon, elle ne sait pas qu'un chaton ça ronronne, elle ne sait pas qu'un chaton on peut le caresser. Rien ne remplace l'expérience humaine. L'automatisation est l'ami de l'emploi et les chiffres le prouvent. Déjà, à chacune des révolutions technologiques que je vous ai citées, il y a eu plus de création d'emplois que de destruction. J'en veux pour preuve le fait que la population active en France était de 17 millions de personnes au XIXe siècle et aujourd'hui elle est de 30 millions.
Par ailleurs, les pays les plus robotisés au monde, que sont l'Allemagne et le Japon, ont le taux de chômage le plus bas, autour de 3%. Et enfin, on a beaucoup de marge de progression sur le sujet de la robotisation. Vous avez en France 19 robots pour 1000 salariés. Il y en a 21 en Italie, 34 en Allemagne, 77 en Corée du Sud. On a donc une marge de progression qui est extrêmement importante. L'automatisation est l'ami de l'emploi, oui, mais à certaines conditions. Il y a 3 défis majeurs à relever si vous voulez faire de l'automatisation l'ami de votre emploi. Alors le premier défi, c'est l'obsolescence accélérée des compétences, et notamment des compétences techniques. Le CDE a démontré que dans les années 70, une compétence technique avait une durée de vie de 20 ans. On allait à l'école, on se formait, on apprenait un métier, on se reformait éventuellement à mi-carrière, c'était assez linéaire. Ça, c'est fini. Une compétence technique a aujourd'hui une durée de vie entre 12 et 18 mois et aura en 2025 une durée de vie d'1 an. Ça veut dire 2 choses. La première, c'est qu'il faut se former en permanence, et la seconde, qu'on ne peut plus capitaliser sur ses compétences. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un autre type de compétences, les compétences de savoir-être, les fameuses soft skills. Le leadership, l'agilité, la capacité d'apprendre à apprendre, ce qu'on cultive tous ensemble ce soir à ce TEDx-Roubaix. Et ces compétences-là, elles sont comme le bon vin, elles se bonifient avec le temps. Deuxième défi majeur, c'est l'essor des services à la personne. On manque de gens pour s'occuper de nos enfants, on manque de gens pour s'occuper de nos aînés, on manque de gens pour s'occuper de nos clients. Je crois que toute personne qui a passé plus de 5 minutes à retaper son code client sur un téléphone pour parler à un serveur vocal voit à peu près de quoi je parle. Pour illustrer ce point-là, et pour illustrer à quel point l'automatisation peut être notre ami dans ce cas précis, j'ai été jusqu'à Montréal rencontrer le patron du CHUM. Alors le CHUM, c'est le Centre hospitalier universitaire de Montréal. Il est dirigé par un Français, professeur Fabrice Brunet. Et lui, il a automatisé une tâche, une seule, le fait de pousser des chariots. Il a créé une autoroute des robots dans son hôpital sur 26 étages. Et du coup, il amène directement dans les étages la nourriture, les médicaments, les draps, et il fait évacuer les déchets par des robots. Pour autant, il n'a pas licencié les magasiniers, il les a conservés dans ses équipes. Il en a formé une petite partie, à peu près 5%, à devenir contrôleur qualité de robots. Et surtout, les autres, il leur a proposé de changer de métier, de devenir logisticien, de répartir dans les étages les affaires qui étaient amenées par les robots. Tâches qui avant étaient effectuées par les soignants. Et son indicateur de succès, ce n'est pas les économies, ce n'est pas le nombre d'emplois qu'il a supprimés, c'est la vitesse de guérison des malades et c'est la rapidité de leur sortie. Et les deux se sont améliorés. L'automatisation, à bon escient, est à la fois l'ami de l'emploi et l'ami des humains. Dernier défi, et c'est d'ailleurs plus un paradoxe qu'un défi, le numérique est le secteur qui recrute le plus en France. Pour autant, il y a 80 000 postes non pourvus dans notre économie, dans le secteur du numérique, du fait d'un déficit de compétences. Il manque 900 000 codeuses et codeurs à l'échelle européenne en 2021. C'est vraiment dommage parce qu'on peut tout à fait se former à ces métiers-là et ils sont complètement accessibles, quel que soit, on va dire, le niveau d'études après bac. Ce n'est pas forcément des métiers de bac plus 5. J'en veux pour preuve le fait que l'école Simplon, financée par Microsoft, qui forme des publics éloignés de l'emploi au métier du digital, a proposé à des hôtes et des hôtesses de caisse de devenir développeurs et développeuses Java. Ça fonctionne. Tout le monde peut changer de métier pour peu qu'on l'accompagne. Pour terminer et conclure, je voudrais partager avec vous 3 facteurs clés de succès qui font, selon moi, de l'automatisation l'ami de votre prochain emploi. Le premier, c'est l'agilité. On va avoir entre 6 et 9 métiers dans notre vie. Alors 6, c'est un chiffre qui sort d'Harvard, un chercheur qui s'appelle Bob Keegan. Bon, il dit même 6,5, comme je n'ai pas trouvé ce qu'était le demi, on va en rester là. Et 9, c'est un chiffre qui vient du World Economic Forum.
La vérité, elle est sûrement entre les deux. Néanmoins, si vous voulez être employable toute votre vie, il y a une agilité à cultiver en particulier, c'est celle de votre réseau. Et je ne parle pas des réseaux sociaux, je ne parle pas de LinkedIn. Je parle de la capacité à aller échanger à la machine à café avec un collègue, avec un fournisseur, avec quelqu'un d'une entreprise. Je parle de ce que vous avez fait tout à l'heure à la pause dans le hall du Colisée à Roubaix, en ayant fait là aussi de jolies rencontres qui vont enrichir vos différents points de vue. Deuxième facteur clé de succès, c'est la diversité. Alors bien sûr, il y a celle de genre, sur le dessin que vous voyez derrière moi, un peu humoristique, mais il y a d'autres types de diversité. Les générations, le handicap, l'orientation sexuelle et l'origine sociale et culturelle. Tous ces facteurs-là, on doit les prendre en compte. Bien sûr pour des raisons éthiques, de valeur, mais aussi pour des raisons de performance. Une étude de McKinsey, là encore, faite sur 1000 entreprises dans 12 pays, a démontré que quand on avait une gouvernance à parité dans une entreprise, la surperformance était de 5%. Quand la gouvernance, elle réunit les 5 types de diversité que je vous ai cités, la surperformance est de 15%. Et inversement, pour le dernier quartile, les 25% d'entreprises les moins diverses, la sous-performance est de 27%. Donc la diversité, c'est un facteur clé de succès. Et quand vous serez candidat ou candidate pour votre prochain métier du futur, faites attention aux gens qui vous recrutent, que ce ne soit pas comme l'image derrière moi. Faites en sorte qu'ils ne se ressemblent pas trop. Et enfin, dernier facteur clé de succès, c'est celui qu'on cultive tous ensemble ce soir. Je pense que c'est pour ça que vous venez à un TEDx. C'est la capacité d'apprendre à apprendre. C'est la curiosité. L'agent Smith a dit dans Matrix, n'envoyez jamais un humain faire le travail des machines. Il a raison. Mais l'inverse est vrai aussi. N'envoyez jamais une machine faire le travail d'un humain. Les deux sont complémentaires. Je vous souhaite de magnifiques futurs désirables et que l'automatisation soit toujours l'ami de votre emploi. Merci beaucoup.